Bienvenue à l'histoire du soir. Installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par le passé. Avant de commencer, dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. J'adorerais savoir d'où vous venez. Au cœur d'une vaste forêt, loin des bruits de la ville, se dressait une maison en bois. Modeste mais robuste, elle offrait un abri chaleureux contre le froid et la solitude. C'était là que vivait Elias, un homme qui avait choisi la tranquillité des arbres plutôt que l'agitation du monde. Chaque matin, il se réveillait avec le lever du soleil, ouvrait la porte de sa maison et respirait l'air frais du sous-bois. Le vent faisait frissonner les branches et parfois un chevreuil apparaissait brièvement entre les feuillages avant de disparaître à nouveau. Elias suivait toujours la même routine. Il allait chercher de l'eau à la rivière voisine, coupait du bois pour le feu et préparait un simple repas. Il n'avait besoin de rien d'autre. Mais un soir d'automne, alors que le vent faisait tourbillonner les feuilles rouges et dorées autour de sa maison, un bruit inattendu troubla le silence. Toc toc. Quelqu'un frappait à la porte. Elias fronça les sourcils. Rares étaient ceux qui osaient de s'aventurer jusqu'ici. Il posa son couteau sur la table, se leva lentement et ouvrit la porte. Sur le seuil se tenait un voyageur. Son manteau, couvert de poussière, prouvait qu'il venait de loin. Une sacoche pendait à son épaule et son visage était marqué par la fatigue. Mais dans ses yeux brillait une lueur curieuse, presque impatiente. Elias ne dit rien. Il s'écarta simplement pour laisser entrer l'étranger. À l'intérieur, le feu crépitait doucement. Elias posa une marmite sur les braises et prépara un repas simple. Du pain, du fromage et une soupe aux herbes sauvages. Le voyageur s'installa près de la cheminée, savourant la chaleur qui pénétrait enfin son corps fatigué. Ils mangèrent en silence. Aucun mot n'était nécessaire. Dans la maison, le feu projetait des ombres mouvantes sur les murs de bois. La lumière vacillante faisait briller les nœuds du vieux plancher, donnant à la pièce une atmosphère presque irréelle. Elias, assis sur un tabouret près de la cheminée, observait le voyageur sans un mot. L'homme, encore silencieux, trempa un morceau de pain dans la soupe fumante et le porta lentement à sa bouche. Dehors, le vent gémissait entre les arbres, soulevant les feuilles mortes et les envoyant valser dans la nuit. Par moments, une bourrasque plus forte faisait grincer les volets de la maison, mais à l'intérieur, la chaleur et la tranquillité régnaient. Le voyageur posa sa sacoche à ses pieds. Elle était en cuir épais, usée par le temps et couverte de poussière. Elias remarqua qu'elle était soigneusement attachée avec plusieurs lanières de corde fine, comme si son contenu était précieux. Après avoir terminé son repas, le voyageur leva enfin les yeux vers Elias. Il ne dit rien, mais son regard exprimait une sorte de gratitude silencieuse. Il prit alors une couverture en laine, posée sur un banc, et s'allongea à même le sol près du feu. Elias observe un instant son hôte improvisé, puis se leva lentement. Il souffla la lanterne qui pendait au plafond et se retira dans l'ombre de la pièce, laissant la nuit envelopper la maison d'un calme absolu. À l'extérieur, le ciel s'était dégagé, révélant une myriade d'étoiles. Un souffle d'air glacial passa par l'interstice de la porte, soulevant quelques cendres dans l'âtre. Elias, bien qu'habitué à la solitude, sentit cette nuit-là une étrange sensation d'attente, comme si l'arrivée de cet étranger annonçait quelque chose d'inattendu. Le matin arriva dans un silence presque irréel. Un fin brouillard flottait entre les arbres, s'accrochant aux branches comme un voile spectral. Elias se leva tôt, comme à son habitude,
et ouvrit la porte pour laisser entrer l'air frais de la forêt. L'odeur de la terre humide envahit aussitôt la maison. Le voyageur était toujours là, assis près de la cheminée, ses mains entourant un gobelet en bois rempli d'eau. Il semblait perdu dans ses pensées. Elias se dirigea vers un petit coffre en bois, rangé dans un coin de la pièce. Il en sortit du pain et un peu de fromage qu'il posa sur la table. Puis, alors qu'il allait refermer le coffre, son regard fut attiré par un vieux parchemin roulé, jauni par le temps. Il le prit entre ses doigts, intrigué. Il ne se souvenait pas de l'avoir vu auparavant. Le papier était rugueux, marqué de symboles étranges, tracés à l'encre noire. Avec précaution, il le déroula sur la table. Le voyageur, attiré par ce mouvement, se rapprocha. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit la carte. C'était une carte du bois, mais bien différente de celle que l'on trouvait d'ordinaire. Si cette histoire vous a plu jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Cela m'aide énormément et me motive à continuer. Merci beaucoup pour votre soutien. Des sentiers inconnus y étaient tracés, menant à un point précis au cœur de la forêt. À cet endroit, un petit dessin représentait ce qui ressemblait à un coffre. Elias fronça les sourcils. Qui avait bien pu laisser cette carte dans sa maison? Et surtout, que représentait ce mystérieux trésor au milieu des bois? Le voyageur tendit la main et effleura le parchemin du bout des doigts. Il semblait fasciné. Elias ne dit rien, mais il sentit que cette découverte allait changer le cours de sa vie solitaire. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, dissipant peu à peu le brouillard du matin. La forêt s'éveillait lentement. Les oiseaux chantaient, les feuilles bruissaient sous la brise légère. Et au loin, un ruisseau murmurait son éternelle mélodie. Elias et le voyageur observaient encore la carte. Finalement, Elias se leva et prit un vieux manteau en laine accroché à un clou près de la porte. Sans un mot, il fit signe à l'étranger de le suivre. Ils quittèrent la maison et s'engagèrent sur un sentier étroit serpentant entre les arbres. Elias connaissait bien cette forêt, mais il n'avait jamais vu de chemin correspondant à celui indiqué sur la carte. Pourtant, au bout d'une vingtaine de minutes, ils tombèrent sur une bifurcation cachée derrière un vieux tronc couvert de mousse. Le sentier semblait presque oublié. De hautes fougères en obstruaient l'entrée et des ronces enserraient les branches basses. Elias sortit un couteau de sa poche et commença à dégager le passage. Le voyageur avançait en silence, observant les alentours avec une attention presque fiévreuse. Son regard s'arrêtait parfois sur certains arbres noueux ou sur des pierres couvertes de symboles anciens, comme s'il tentait de décrypter un langage oublié. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à une clairière. En son centre, un énorme chêne s'élevait, ses racines s'entremêlant avec les rochers. La carte indiquait précisément cet endroit. Elias s'approcha et posa la main sur le tronc rugueux de l'arbre. Un étrange frisson le parcourut. Le vent s'était arrêté et un silence absolu régnait sur la clairière. Puis, quelque chose attira son attention. Une petite pierre blanche, parfaitement lisse, était coincée entre deux racines. Il se pencha et la retira délicatement. En dessous, il sentit une cavité creusée dans la terre. Il venait de trouver l'entrée d'un secret enfoui depuis longtemps. Elias resta un instant immobile, les doigts toujours posés sur la cavité qu'il venait de découvrir sous la pierre lisse. L'air autour de lui semblait soudain plus dense, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Le voyageur s'accroupit à ses côtés, ses yeux brillants d'excitation. Avec précaution, Elias écarta un peu plus la terre. La cavité était étroite, mais il sentait sous ses doigts
la surface rugueuse d'un objet enfoui. Il creusa un peu plus avec son couteau, et bientôt, une boîte en bois apparut sous la mousse et l'humus. La boîte était ancienne, son bois noirci par le temps. De fins motifs étaient sculptés sur son couvercle, des entrelacs de branches et de feuilles, formant un dessin complexe, presque hypnotique. Elias sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il posa ses mains sur le couvercle et exerça une légère pression. Mais rien ne bougea. La boîte semblait verrouillée. Le voyageur, toujours silencieux, sortit un petit objet de sa sacoche. C'était une clé en bronze, ornée d'un symbole étrange que le temps avait presque effacé. Il la tourna entre ses doigts, hésitant un instant, puis la tendit à Elias. Ce dernier l'observa sans comprendre. Comment cet homme pouvait-il posséder la clé d'une boîte cachée depuis des années sous les racines d'un arbre oublié? Malgré ses doutes, Elias prit la clé et l'inséra dans la serrure. Un déclic retentit dans le silence de la clairière. Il souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, un morceau de tissu usé enveloppait un objet inconnu. Elias déroula le tissu et découvrit une boussole ancienne. Son boîtier en cuivre était terni, mais l'aiguille à l'intérieur semblait parfaitement intacte. Pourtant, lorsqu'il l'observa de plus près, il réalisa que l'aiguille ne pointait pas vers le nord. Elle indiquait une direction bien précise, en plein cœur de la forêt. Elias prit la boussole dans ses mains et la tourna légèrement. L'aiguille trembla un instant avant de se stabiliser, toujours dirigée vers un point invisible au loin. Le voyageur se pencha au-dessus de son épaule et observa l'instrument avec attention. « Elle ne fonctionne pas comme une boussole ordinaire », murmura-t-il finalement. Elias acquiesça sans répondre. Il savait que cette boussole n'indiquait pas un simple nord magnétique. Elle semblait guidée par quelque chose de plus profond, comme si elle connaissait un chemin que personne d'autre ne pouvait voir. Il glissa la boussole dans sa poche et jeta un dernier regard à la boîte vide. Puis, sans un mot, il se releva et se tourna vers la forêt. Le voyageur le suivit, et ensemble, ils quittèrent la clairière. Le sentier qu'ils empruntaient était de plus en plus difficile à suivre. La végétation devenait plus dense. Les branches basses griffaient leurs vêtements, et le sol était jonché de racines noueuses. Mais Elias marchait avec assurance, suivant l'aiguille mouvante de la boussole. Bientôt, le jour commença à décliner. La lumière dorée du soleil couchant filtrait à travers les feuillages, projetant des ombres mouvantes sur le sol. Un frisson parcourut Elias. L'atmosphère était différente ici, comme si la forêt elle-même les observait. Alors qu'ils avançaient, un bruit étrange résonna soudain à travers les arbres. Un rire aigu, presque enfantin, mais teinté d'une espièglerie malicieuse. Elias s'arrêta net. Il connaissait ces bois depuis longtemps, mais jamais il n'avait entendu un tel son. Le voyageur, lui aussi, s'était figé. Ses yeux balayèrent les environs, cherchant la source du bruit. Puis, sans prévenir, une petite silhouette bondit d'un buisson, courant à toute vitesse entre les troncs. Elle était si rapide qu'Elias n'eut qu'un aperçu fugitif. Une créature minuscule, vêtue de haillons colorés, avec de grands yeux pétillants et un sourire trop large pour son visage. Avant même qu'il ne puisse réagir, la silhouette disparut dans les feuillages, laissant derrière elle un écho de rire moqueur. Le voyageur échangea un regard avec Elias. Il n'était plus seul dans cette forêt. Le silence retomba, mais un étrange frisson parcourait encore l'air. Elias jeta un regard vers les branches qui frémissaient toujours, témoin du passage furtif de la mystérieuse créature. Qui que ce soit, il ne semblait pas hostile, juste
malicieux. Le voyageur se redressa et ajusta la sangle de sa sacoche. Elias, quant à lui, jeta un coup d'œil à la boussole. L'aiguille tremblait légèrement, comme hésitante, puis elle se stabilisa de nouveau, pointant vers un sentier à peine visible entre les arbres. Ils reprirent leur marche, plus attentifs cette fois. Chaque bruissement, chaque craquement de branches sous leurs pas, semblait amplifié par le silence oppressant de la forêt. Soudain, une lueur attira leur attention. Au loin, entre deux troncs massifs, une douce lumière scintillait, presque irréelle. Elle n'éclairait pas comme une torche ou une lanterne. Non, c'était une lueur mouvante, comme un feu follet dansant doucement au rythme du vent. Elias s'approche prudemment, suivi du voyageur. Ils débouchèrent dans une clairière baignée de cette étrange lumière dorée. Au centre, un grand rocher couvert de mousse trônait comme un autel oublié. Et au sommet du rocher, une minuscule silhouette était assise, les jambes croisées. C'était la créature qu'ils avaient aperçue plus tôt. Elle ressemblait à un petit être humain, mais son corps était légèrement translucide, comme s'il était fait de brume et de lumière à la fois. Ses yeux, grands et malicieux, observaient les deux hommes avec amusement. Puis, d'une voix fluette, elle déclara : « Vous cherchez quelque chose. Mais le chemin n'est pas aussi simple qu'il y paraît. » Elias et le voyageur restèrent figés. C'était la première fois qu'ils entendaient une telle voix, à la fois lointaine et proche, comme un écho à travers le temps. La créature se leva d'un bond et sauta du rocher, atterrissant avec légèreté devant eux. Elle tendit une main minuscule et ajouta : « Si vous voulez continuer, il faudra d'abord me prouver que vous êtes digne de ce qui vous attend. » Puis, dans un éclat de rire cristallin, elle disparut à nouveau dans l'ombre des arbres. Le voyage ne faisait que commencer. Elias et le voyageur restèrent un instant immobiles, le regard perdu dans la direction où la créature venait de disparaître. Son rire espiègle résonnait encore dans l'air, se mêlant au bruissement du vent dans les feuilles. Elias baissa les yeux vers la boussole. L'aiguille, qui jusqu'alors avait suivi un chemin précis, tourbillonnait maintenant sans direction claire. « Une épreuve » murmura-t-il. Le voyageur acquiesça silencieusement. Il n'avait pas le choix. Si cette petite créature connaissait la route à suivre, ils allaient devoir jouer selon ses règles. Autour d'eux, la clairière semblait avoir changé. Les ombres s'étiraient d'une manière étrange, les arbres paraissaient plus hauts, plus menaçants. Et puis, un détail frappa Elias. Il n'y avait plus de sentier. La forêt les avait enfermés. Il échangea un regard avec son compagnon. Sans un mot, ils avancèrent, cherchant une issue. Mais à chaque pas, la végétation semblait se refermer derrière eux. Soudain, un murmure flotta dans l'air. Une voix douce et rieuse. « Montrez-moi que vous comprenez la forêt. » Elias s'arrêta. Il scruta les environs, cherchant la source de cette voix. Puis il comprit. Ce n'était pas une simple épreuve de force. La forêt voulait voir s'il savait écouter. Il ferma les yeux un instant, tendit l'oreille. Le vent chantait doucement à travers les branches. Un ruisseau coulait non loin, son clapotis léger rythmé par le bruissement des feuilles. Plus loin, un hibou ululait doucement. Elias inspira profondément. « La sortie est près de l'eau, » dit-il finalement. Le voyageur, qui l'observait en silence, hocha la tête. Ils avancèrent en suivant le bruit du ruisseau, et bientôt, une brèche s'ouvrit entre les arbres. La clairière était redevenue normale. Sur une branche, la créature rieuse était assise, battant des pieds dans le vide. « Pas mal, pas mal. Vous écoutez bien. » Puis, d'un bond, elle sauta et disparut dans un éclat de lumière.
La boussole dans la poche d'Elias vibra légèrement. Lorsqu'il la sortit, l'aiguille pointait de nouveau droit devant lui. La route était rouverte. La forêt s'éclaircissait peu à peu, les arbres se faisant moins denses, laissant apparaître un vaste ciel nocturne au-dessus d'eux. Le crépuscule baignait les feuillages d'une lumière dorée, et une brise fraîche soufflait doucement entre les troncs. Elias et le voyageur marchaient en silence, absorbés par leurs pensées. L'épreuve qu'ils venaient de passer les avait changés, d'une manière subtile, mais indéniable. Alors qu'ils atteignaient une petite colline dégagée, Elias leva les yeux et s'arrêta net. Le ciel était en feu. Des centaines de traînées lumineuses traversaient l'obscurité, déchirant le firmament en un spectacle époustouflant. Les étoiles filantes tombaient en cascade, illuminant les arbres d'une lumière argentée. Le voyageur s'assit sur un rocher, levant lui aussi les yeux vers cette danse céleste. « C'est un spectacle rare, » murmura-t-il. Elias acquiesça. Il n'avait jamais vu une pluie d'étoiles aussi intense. Mais quelque chose attira son attention. Une lumière, plus vive que les autres, semblait descendre lentement, comme si elle ne voulait pas disparaître. Elle tomba dans la forêt, non loin d'eux. Sans réfléchir, Elias se leva et suivit la direction où elle était tombée. Le voyageur le rejoignit, et ensemble, ils s'enfoncèrent dans les bois. Après quelques minutes de marche, ils trouvèrent un petit cratère au milieu d'une clairière. Au centre, une pierre luisait doucement, irradiant une lumière pâle. Elias s'approcha, tendit la main. Dès qu'il la toucha, une chaleur douce l'envahit, et une voix résonna dans son esprit. « Le chemin s'ouvre à ceux qui marchent sans crainte. » Il recula, le souffle court. Le voyageur le regarda sans un mot, puis jeta un coup d'œil à la boussole. L'aiguille vibrait, comme si elle ressentait la présence de la pierre. Ils savaient maintenant que leur voyage venait de prendre une nouvelle tournure. La nuit était tombée, et Elias, assis près du feu qu'ils avaient allumé, observait la pierre trouvée dans la clairière. Elle luisait toujours faiblement, comme si une force mystérieuse l'animait de l'intérieur. Le voyageur brisa finalement le silence. Ce n'est pas une simple pierre. Elle a une mémoire. Elias leva un sourcil. Une mémoire ? Le voyageur hocha la tête. Certaines pierres, certaines reliques, retiennent des fragments du passé. Elles se souviennent des histoires, des voix, des chemins oubliés. Si celle-ci nous est apparue, c'est qu'elle veut nous dire quelque chose. Il prit un bâton et traça un cercle dans la terre, y plaçant la pierre au centre. « Regarde bien, » dit-il. Elias fixa la pierre. Au bout d'un instant, une ombre se forma autour d'elle. Une silhouette translucide apparut, une figure humaine aux traits indistincts. Puis, une voix s'éleva. « Le trésor que vous cherchez ne dort pas sous la terre. Il vit dans les souvenirs des arbres et dans le chant du vent. Suivez la lumière qui ne s'éteint jamais. » La silhouette s'effaça aussitôt, et la pierre cessa de luire. Elias sentit son cœur battre plus fort. Il regarda la boussole. Pour la première fois, l'aiguille tournait lentement, comme hésitante, avant de pointer vers un point précis. Le voyageur sourit légèrement. Il semblerait que notre destination soit plus proche que nous ne le pensions. Elias serra la pierre dans sa main, sentant encore la chaleur qu'elle avait dégagée. Le véritable voyage allait commencer. Elias et le voyageur s'engagèrent sur le nouveau chemin indiqué par la boussole. L'air était plus lourd, chargé d'un parfum humide de mousse et de terre. Les arbres se resserraient, formant un tunnel naturel où la lumière du jour peinait à pénétrer. Le silence était presque oppressant. Pas un oiseau ne chantait,
pas une branche ne craquait sous le poids d'un animal. Seul leur pas résonnait dans l'obscurité. Puis, sans prévenir, un murmure s'éleva. Un bruissement imperceptible, comme un souffle glissant entre les feuilles. Elias s'arrêta net. Le voyageur posa une main sur son épaule et chuchota. « Ne bouge pas. » Devant eux, l'air sembla se tordre. Une ombre grandit, se détachant de l'écorce d'un arbre. Une silhouette humanoïde, au contour indistinct, se forma lentement. Elle n'avait ni visage, ni expression. Juste une présence. Le voyageur sortit lentement un objet de sa besace. Une petite fiole contenant un liquide argenté. Il l'ouvrit et versa quelques gouttes au sol. Aussitôt, l'ombre frémit et recula légèrement. « Continue à marcher, » murmura le voyageur. « Elles ne peuvent pas nous suivre si nous ne leur prêtons pas attention. » Elias obéit, mais son cœur battait à tout rompre. Il sentait les ombres les observer, les juger. Mais à chaque pas, leur emprise semblait s'affaiblir. Bientôt, la forêt s'éclaircit à nouveau, et le poids invisible sur leurs épaules disparut. Ils avaient traversé le sentier des ombres. Mais une question hantait Elias. Pourquoi ces créatures gardaient-elles ce lieu ? Et surtout, qu'avaient-elles essayé de leur dire ? Après plusieurs heures de marche, ils débouchèrent sur une vaste clairière où se dressait un mur de pierre, recouvert de mousse et de lierre. Un vestige d'un temps oublié. Elias s'approcha et passa la main sur la surface froide et rugueuse. Des symboles étaient gravés dans la roche, mais ils étaient à moitié effacés par le temps. Le voyageur scruta les inscriptions. Ce mur n'est pas une simple ruine. Il est un passage. Elias fronça les sourcils. Un passage vers quoi ? Le voyageur ne répondit pas immédiatement. Il sortit un petit couteau et tailla une branche en une pointe fine. Puis, il trempa la pointe dans une poudre dorée qu'il avait extraite d'un sac de cuir. D'un geste précis, il traça une ligne sur la pierre, suivant un ancien motif. Aussitôt, le mur trembla. Les symboles gravés s'illuminèrent d'une lueur pâle. Une fissure apparut au centre. Et lentement, une ouverture se dessina. Un souffle d'air ancien s'échappa de l'autre côté, portant avec lui l'odeur de la pierre humide et de la magie oubliée. Elias échangea un regard avec son compagnon. Il venait de trouver l'entrée d'un monde caché. De l'autre côté du mur, un escalier de pierre s'enfonçait sous terre. Il était couvert de mousse, mais parfaitement intact. Ils descendirent prudemment, leurs torches projetant des ombres mouvantes sur les murs. Après plusieurs minutes, le passage déboucha sur une immense caverne. Au centre, une source d'eau claire scintillait sous une lumière surnaturelle. Mais ce n'était pas cela qui attira leur attention. C'étaient les statues. Tout autour de la source, des silhouettes de pierre étaient disposées en cercle. Elles représentaient des figures humaines en habits anciens, leurs visages marqués d'une expression grave. Elias s'approche de l'une d'elles. On dirait des gardiens. Le voyageur hocha lentement la tête. C'est exactement ce qu'ils sont. Il se baissa et prit une poignée de terre humide qu'il laissa couler entre ses doigts. Cette caverne est un sanctuaire. Et ces statues ne sont peut-être pas que de simples sculptures. Elias frissonna. Un souffle d'air chaud passa dans la grotte. Un instant, il eut l'impression que l'une des statues avait légèrement bougé. Et dans l'eau de la source, un reflet vacilla. Quelque chose venait de s'éveiller. Elias sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les statues étaient immobiles, figées dans leur éternelle posture de gardien. Et pourtant, quelque chose dans l'air avait changé. Le voyageur, lui aussi, semblait sur ses gardes.
Il s'accroupit près de la source et observa attentivement son eau cristalline. « L'eau bouge » murmura-t-il. Elias se pencha. Un instant, il crut voir des formes s'y dessiner, comme des visages flottants sous la surface. Puis, un bruit sourd résonna dans la caverne. Une fissure apparut sur l'une des statues. Un instant plus tard, une autre se fendit à son tour. Elias recula, son cœur battant à tout rompre. Il se réveille ? Le voyageur ne répondit pas. Il fixait les statues, le regard intense, prêt à agir. Puis, dans un craquement sinistre, la première statue s'anima. Ses bras, jusqu'alors de pierre, se détachèrent lentement du corps figé. Sa tête se redressa légèrement et un faible soupir s'échappa d'entre ses lèvres de granit. Un murmure s'éleva dans la caverne, un souffle d'un autre temps. Elias et son compagnon restèrent figés, observant les silhouettes de pierre qui, une à une, semblaient reprendre vie. Puis, une voix résonna, grave et profonde. « Qui ose troubler le sanctuaire des anciens ?» Elias déglutit difficilement. La statue qui venait de parler n'avait plus rien d'inerte. Ses yeux luisaient d'une lueur pâle, et son corps, autrefois figé, bougeait lentement, comme s'il se délestait d'un poids millénaire. Le voyageur s'avança prudemment. « Nous sommes en quête de vérité, » dit-il d'un ton mesuré. « Nous suivons une carte ancienne, et elle nous a menés ici. » La statue incline légèrement la tête. « Une carte ?» Elias sortit le parchemin qu'ils avaient trouvé au début de leur voyage et le déplia devant la lumière vacillante de la grotte. Un silence pesant s'installa. Puis un autre gardien prit la parole, sa voix résonnant comme une brise froide. « Ce que vous cherchez ne peut être trouvé que si vous en comprenez le poids. » Les autres statues s'animèrent lentement, formant un cercle plus resserré autour de la source. L'une d'elles posa une main massive sur la surface de l'eau. Aussitôt, des images apparurent. Elias et le voyageur virent défiler des fragments du passé. Une civilisation ancienne, un temple perdu dans les profondeurs de la forêt, une pierre lumineuse cachée sous les racines d'un arbre gigantesque. Puis, les visions disparurent. Le premier gardien s'avança et tendit une main vers Elias. « Prends ce fragment, dit-il. Il te guidera. » Dans sa paume, un petit éclat de pierre brillait d'une douce lueur. Elias hésita, puis le prit avec précaution. Aussitôt, une chaleur étrange l'envahit. La boussole dans sa poche vibra légèrement. Le prochain indice venait d'être révélé. Guidés par les révélations des gardiens, Elias et le voyageur quittèrent la caverne et reprirent leur route. Ils marchèrent longtemps, traversant des sous-bois où la lumière filtrait à peine entre les feuilles épaisses. Mais bientôt, quelque chose changea. Les arbres autour d'eux semblaient se déformer. Leurs troncs se tordaient en spirales impossibles, et leurs branches pointaient vers le sol au lieu du ciel. « La forêt inversée », murmura le voyageur. Elias observe avec stupeur cet étrange paysage. Les feuilles n'étaient pas vertes, mais d'un bleu profond, et l'air était chargé d'une odeur inhabituelle, un mélange de terre humide et de fleurs inconnues. Soudain, un bruissement attira leur attention. Derrière un arbre aux racines exposées, une silhouette apparut. C'était un être étrange, ni tout à fait humain, ni complètement animal. Son visage était couvert d'un masque de bois sculpté, et ses yeux luisaient d'une lumière surnaturelle. Il les observa un moment, puis parla d'une voix chantante. « Vous avez franchi la barrière du temps. Cherchez-vous le dernier fragment ?» Elias sentit son cœur accélérer. Le voyageur hocha la tête. Oui. L'être masqué leva une main, et un vent léger souffla autour d'eux.
Alors vous devez réussir l'épreuve de la forêt. » Un craquement retentit sous leurs pieds. Le sol venait de s'effondrer. Élias et le voyageur tombèrent dans l'obscurité. Élias et le voyageur chutèrent dans l'obscurité. Le sol s'était dérobé sous leurs pieds, et ils furent engloutis dans un puits sans fond. Le vent siffla à leurs oreilles, et l'air se fit plus froid. Puis, brutalement, ils atterrirent sur un sol couvert de mousse. Élias ouvrit les yeux et observa autour de lui. Il se trouvait dans un étrange sous-bois, éclairé par une lumière irréelle, comme si la lune elle-même respirait sous la terre. Le voyageur se releva et épousseta sa veste. « Nous ne sommes plus dans la forêt ordinaire. » Élias acquiesça. L'atmosphère était différente. Les arbres autour d'eux semblaient n'être à bouger imperceptiblement, leurs branches frémissant sans vent. Puis, une voix résonna à travers les feuillages. « Pour trouver ce que vous cherchez, vous devez traverser le labyrinthe de l'oubli. » Devant eux, un sentier se dessina soudain, sinueux et incertain. Élias prit une profonde inspiration. On n'a pas vraiment le choix. Ils s'engagèrent dans le passage, avançant prudemment. Mais à chaque tournant, le paysage changeait. Un instant, ils se trouvaient au milieu d'un bosquet aux feuilles dorées. L'instant suivant, ils marchèrent sur un sol de pierre, entouré d'ombres indistinctes. Le labyrinthe jouait avec leur perception du temps et de l'espace. Puis, soudain, Élias s'arrêta net. Un reflet scintillait devant lui. Une silhouette se tenait au bout du chemin. Une silhouette qu'il connaissait. Son propre reflet. Élias recula d'un pas, abasourdi. Son propre visage le regardait, mais quelque chose n'était pas normal. L'autre Élias avait un regard vide, comme si une partie de lui-même manquait. Puis, la copie parla. « Qui es-tu » Élias ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le voyageur posa une main sur son épaule. « C'est une épreuve, » murmura-t-il. « Si tu réponds mal, tu risques de te perdre dans ce labyrinthe pour toujours. » Élias avala sa salive et fixa son double. Il inspira profondément et répondit « Je suis celui qui cherche, celui qui avance, même sans connaître la destination. » L'image en face de lui tressaillit. Puis, lentement, elle se fissura comme un miroir brisé. Un éclair de lumière illumina le labyrinthe. Quand Élias rouvrit les yeux, l'image avait disparu. Et à ses pieds, un nouveau fragment scintillait. Il le ramassa, sentant sa chaleur familière. Le labyrinthe s'effaça autour d'eux. Ils venèrent de passer l'épreuve. Élias et le voyageur émergèrent du labyrinthe dans une clairière silencieuse. Devant eux, un cercle de pierres anciennes se dressait, chacune gravée de symboles familiers. Élias sortit les fragments qu'ils avaient collectés et les observa à la lueur du jour naissant. Le voyageur hocha la tête. « Nous avons presque terminé. » Il s'approcha du cercle de pierre et plaça un fragment sur l'une d'elles. Aussitôt, la pierre s'illumina d'une lueur douce. Élias l'imita et positionna les autres morceaux. Un grondement sourd s'éleva. Le sol trembla légèrement, puis, au centre du cercle, une dalle se mit à glisser lentement, révélant un escalier menant sous terre. Élias et le voyageur échangèrent un regard. Ils savaient qu'il n'y avait pas de retour possible. Ils descendirent les marches, prêts à affronter le dernier secret du sanctuaire. Élias et le voyageur descendirent les marches de pierre, leurs pas résonnant dans l'obscurité. L'air était plus dense, chargé d'une étrange énergie. Au bout de l'escalier, un immense couloir s'étendait devant eux. Les murs étaient recouverts d'anciennes inscriptions, et un vent léger semblait souffler à travers la roche. Élias effleura du bout des doigts les gravures.
C'est une histoire, murmura-t-il. Le voyageur s'arrêta à ses côtés. Les dessins représentaient une civilisation oubliée, des êtres guidés par une lumière mystérieuse. Puis, au centre de la fresque, une porte massive était dessinée. « C'est là où nous devons aller », dit le voyageur. Ils continuèrent de leur avancer jusqu'à ce qu'un battement sourd se fasse entendre. Au bout du couloir, une immense porte de pierre se dressait devant eux. Elle était ornée d'un symbole identique à celui des fragments qu'ils avaient récupérés. Elias sortit les éclats et les plaça dans les encoches correspondantes. Un bruit profond résonna dans la caverne. La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître une lumière aveuglante. Ils s'avancèrent, le cœur battant. L'espace derrière la porte n'était pas une simple salle souterraine. C'était une immense caverne naturelle, baignée d'une lumière dorée. Au centre de la pièce, un autel de pierre trônait, et sur celui-ci reposait une sphère scintillante. Elias sentit une chaleur familière l'envahir. Le voyageur s'approcha prudemment. C'est... Il tendit la main vers l'objet, mais à cet instant, un souffle glacé balaya la pièce. Une silhouette apparut derrière l'autel. C'était une ombre mouvante, une présence ancienne et puissante. Elle les observa un instant, puis parla d'une voix profonde. « Qui êtes-vous pour venir réclamer ce qui appartient aux anciens ?» Elias sentit une étrange énergie l'envahir. Il comprit alors que ce n'était pas un simple trésor. C'était une source de pouvoir, un fragment d'un savoir oublié. Il regarda le voyageur, puis répondit d'une voix ferme. « Nous sommes ceux qui cherchent à comprendre. » L'ombre sembla hésiter. Puis, lentement, elle recula et s'effaça. La sphère se mit à luire plus intensément. Elias s'avança et la prit entre ses mains. Une chaleur douce l'envahit. Des images défilèrent devant ses yeux. Le passé, le présent, l'avenir. Il comprit alors que ce qu'ils avaient trouvé n'était pas un trésor matériel, mais la mémoire d'un monde oublié. Elias et le voyageur quittèrent la caverne avec la sphère, sentant en eux une transformation profonde. Lorsqu'ils émergèrent à la surface, la forêt leur sembla différente. Le vent était plus doux, le ciel plus clair. Ils avaient ramené à la lumière un secret enfoui depuis des siècles. Elias se retourna vers l'entrée du sanctuaire, sachant qu'il ne reviendrait probablement jamais. Le voyageur posa une main sur son épaule. « Nos chemins se séparent ici, » dit-il. Elias hocha la tête. Il savait que son rôle était accompli. Alors, sans un mot de plus, il prit la route du retour, portant en lui l'histoire qu'il venait de vivre. Et tandis qu'il disparaissait dans la brume du matin, un dernier murmure résonna dans le vent. « N'oublie jamais ce que tu as découvert. » Fin.